Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moncapitaine.com. Aujourd'hui nous allons voir comment booster votre unité avec des cérémonies militaires. À l'heure où je fais la vidéo, on approche de la cérémonie du 11 novembre. Et ces cérémonies, ça fait pas plaisir à tout le monde, parce que c'est des mouvements de pied fermes, c'est du défilé, c'est des contraintes, c'est un jeu de marionnettes, et souvent ils disent mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà, donc ça plaît pas à tout le monde. Je vais vous dire comment vous pouvez transformer la chose pour faire en sorte que de tourner ça à votre avantage et donner une bonne dynamique positive dans votre unité. Mais avant, vous êtes libre de recevoir mon super bonus. Vous pouvez l'avoir en cliquant sur le lien qui apparaît dans la description de la vidéo ou en bas d'article si vous lisez l'article. Il s'agit des 3 outils indispensables pour être à l'aise dans votre commandement au quotidien. Alors, comment profiter des cérémonies militaires pour booster votre unité? Tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais au 110e régiment d'infanterie qui a été dissous au moment où je commandais ma compagnie. J'ai commandé pendant 2 ans ma compagnie et dans la dernière année, on a dissous le régiment. Et le chef de corps de l'époque a décidé de faire un parcours de tradition. Donc on a regardé l'histoire du 110 et on a déterminé des régions de France et d'Allemagne, puisqu'on était basé en Allemagne, dans ces régions dans lesquelles il y avait eu un fait d'armes du 110e RI. Et ensuite, chaque commandant d'unité s'est vu attribuer une région et il avait carte blanche pour faire un parcours de tradition. Le seul impératif, c'était de faire 110 km comme on voulait à travers la région pour essayer de faire le tour des grands hauts lieux de la région où il y avait eu des combats auxquels le 110 avait participé. Donc chaque commandant d'unité prend ça et organise son truc. Moi j'ai fait un relais de 110 km à pied, en courant, en vélo, en kayak, et on s'est retrouvé à aller de petit village en petit village. Et je me souviens de cette cérémonie où c'était au milieu de la brousse, paumé en fin fond de la campagne, et on arrive dans un cimetière militaire, vous savez ces cimetières où toutes les croix sont alignées avec le nom de chaque soldat et son régiment. Et on arrive à ce cimetière, je demande à tous mes mecs de choisir un filleul parmi les morts au champ d'honneur. Donc j'ai toute ma compagnie qui s'éparpille dans le cimetière et qui regarde le nom des soldats et leur régiment. Et chacun choisit quelqu'un du 110. Ensuite, j'avais préparé un petit texte qui était un récit d'un des combats du 110 dans la région. J'ai dit un petit mot et j'ai clôturé la cérémonie. Il n'y a aucune autorité civile qui avait pu se déplacer. On a fait d'autres, et à ce moment-là, il y avait d'autres des autorités civiles. Mais même s'il y avait eu des autorités civiles, j'aurais rien changé. Pas besoin de faire des milliards de mouvements de pied ferme. Voilà. Donc ce que je veux vous dire à travers cette histoire, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire, pour toutes ces activités de cérémonie, une activité de cohésion avant ou après. Donc que ce soit une course d'orientation, que ce soit une marche, que ce soit une activité avant ou après, faites quelque chose qui fait que vous profitez de cette cérémonie pour avoir une activité en compagnie. C'est pas juste je prends le bus pour aller à la cérémonie et quand j'ai fini la cérémonie, je reviens, je réintègre l'armement et tout le monde se bat. Voilà, profitez de ces cérémonies pour booster votre unité. Ensuite, vous demandez l'avis à vos subordonnés pour organiser des choses annexes à côté. Vous leur demandez de s'intéresser à l'histoire de la compagnie ou du régiment pour qu'il y en ait un qui dise ou qui lise un discours, enfin qui lise un récit d'un des combats de la compagnie, ou qui rappelle, même si c'est quelque chose d'assez récent, un des combats auquel a participé votre compagnie, votre unité, quelle qu'elle soit. Voilà. Il ne faut pas être paralysé par le cérémonial. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas être paralysé par le cérémonial. On fait ce qu'on veut, à partir du moment où on respecte certaines règles, mais on peut faire vraiment ce qu'on veut, surtout que les 99,9% des gens ne savent pas comment fonctionne le cérémonial. D'ailleurs, ils ne comprennent jamais pourquoi on se met au garde à vous, repos, garde à vous. Vous apercevrez que même beaucoup de militaires ne savent pas pourquoi on se met au garde à vous, au repos, à certains moments des cérémonies, et voilà. Donc le cérémonial, je dirais pas on s'en fout, mais on peut prendre des aises avec, on respecte certaines choses, on essaye de demander des conseils si on n'est pas sûr, mais ensuite faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, et essayez de greffer des activités annexes, ludiques, moins ludiques, sportives, comme vous voulez. Vous avez carte blanche,
parlez-en à votre chef, montrez-lui cette vidéo et dites-lui qu'il y a peut-être une réflexion à faire pour organiser soit un atelier de présentation d'armement dans une ville avant la cérémonie, après la cérémonie, faire une activité, je ne sais quelle activité. Laissez libre cours à votre imagination et surtout, demandez à vos subordonnés de réfléchir. Et de réfléchir pour qu'ils puissent organiser, pour que vous puissiez faire plein de choses et que ce soit une initiative qui vienne de leur part. Parce que si vous commencez à réfléchir, ça veut dire que je vous donne du travail supplémentaire, et ça, je crois que vous n'en avez pas besoin, parce que vous en avez suffisamment. Mais demandez à vos subs de réfléchir et d'organiser ça. Vous faites juste du pilotage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut profiter à quelqu'un, à la montrer, à la diffuser. De toute façon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rodolphe de moncapitaine.com.